Le Moyen-Âge était une époque associée à la chevalerie, à l'essor de majestueuses cathédrales gothiques et à la naissance de l'art et de la littérature de la Renaissance. Cependant, c'était aussi une époque de paradoxes, car sous la façade de courtoisie, de magnifiques exploits d'ingénierie et de l'épanouissement des arts, se cachait une vérité plus sombre de punitions brutales, de sauvagerie incivilisée, de misogynie, d'exploitation des enfants, de trafic de personnes. Dans les mots de Marcellus Wallace, il est temps de devenir médiéval avec ton cul. Et un rapide message de notre sponsor, moi. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont écouté les premiers singles de mon groupe Default Mode Network. J'ai lu et vraiment apprécié tous les gentils commentaires. Je veux faire court, mais nous venons de sortir notre premier extended play et un nouveau clip réalisé par moi-même. Bonjour, voici un lien vers le clip vidéo ci-dessous et un autre pour écouter les chansons sur votre plateforme d'écoute préférée. Les liens sont dans la description. Nous imprimons également un tirage très limité de disques vinyles de l'extended play pour tous les auditeurs à l'ancienne. Je partagerai aussi un lien ci-dessous pour notre liste de diffusion où j'enverrai des infos sur le sujet la semaine prochaine et pour vous tenir informé de nos activités lors de nos prochains enregistrements musicaux. Je vous dérange pendant votre passion pour l'histoire médiévale, non seulement parce qu'il est incroyable d'entendre vos pensées sur la musique, mais aussi parce que plus nous obtenons de sauvegarde en streaming, de mise en playlist et de partage, plus les chansons sont diffusées à un grand nombre d'auditeurs grâce à l'algorithme. Chaque écoute et interaction avec la musique en streaming est donc une énorme aide. Pour les amateurs de musique basée sur la guitare, jetez un œil aux chansons ou aux clips vidéo via le lien ci-dessous. Comme d'habitude, j'adore avoir votre avis et je vous remercie d'avoir pris le temps de l'écouter et de le commenter. Merci à tous et bienvenue à la Folie médiévale pour la vidéo d'aujourd'hui. Torture. Le dictionnaire anglais d'Oxford décrit la torture comme l'infliction de douleurs corporelles sévères en tant que punition ou comme moyen de persuasion. Et avec la douleur psychologique, son utilisation est devenue coutumière dans les interrogatoires à travers le monde médiéval, soumettant les individus à une brutalité et une souffrance inimaginables. Les interrogatoires visent non seulement à obtenir des aveux, mais aussi des informations détaillées que seul le criminel pourrait connaître. L'Église catholique romaine avait son doigt dans la plupart des tartes pendant le Moyen-Âge et exerçait un pouvoir et une influence immense en Europe médiévale. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait joué un rôle significatif dans la pratique et la promotion de la torture. Le pape Innocent IV a publié une bulle papale en 1252 intitulée Ad Exta Panda qui autorisait clairement l'utilisation de la torture par les inquisiteurs lors de l'extraction de l'aveu de tout hérétique présumé. C'était la clé qui a ouvert les vannes pour que l'Inquisition utilise la torture de manière généralisée en toute impunité lors de l'interrogatoire de ceux accusés d'hérésie et d'autres infractions religieuses. Les méthodes et les dispositifs étaient sinistres et choisis par des tortionnaires qualifiés pour infliger autant de douleur que possible tout en prolongeant la vie de la victime. Après tout, un prisonnier mort ne pouvait pas parler. Le chevalet était l'un des outils les plus courants utilisés par les tortionnaires pour étirer leurs victimes jusqu'à la dislocation des articulations et le déchirement des muscles. Parmi les autres techniques figuraient le casse-noix, l'écarteleur de sein et la poire d'angoisse. En fait, selon Los Angeles Paris, qui a écrit le livre de 1975, Une histoire de la torture en Angleterre, citation, « Ce qui nous frappe le plus en considérant les tortures médiévales n'est pas tant leur barbarie diabolique que l'extraordinaire variété. » Il représente un état de pensée dans lequel les hommes avaient longuement et soigneusement réfléchi à toutes les formes de souffrance, avaient comparé et combiné les différents types de torture et étaient redevenus les plus grands maîtres de leur art. Et les choses se sont aggravées à mesure que l'âge avançait. Au Xe siècle du Haut Moyen-Âge, on estime qu'environ 50 000 personnes ont été torturées en Europe et 500 ans plus tard, à la fin du Moyen-Âge, ce nombre avait quadruplé. Chasse aux sorcières. Ce n'est qu'à la fin de la période médiévale que l'idée des chasses aux sorcières a commencé à gagner du terrain. Les gens rusés travaillaient assez ouvertement tout au long du Moyen-Âge et étaient respectés au sein de leur communauté pour leurs potions, charmes et accouchements. En ce qui concerne la magie, l'Église désapprouvait, mais la considérait comme de simples sottises superstitieuses. La magie n'était qu'un effet secondaire de l'hérésie et du paganisme, et ses pratiquants n'étaient pas maléfiques, juste délirants.
Avant la fin du XVe siècle, il y a eu quelques cas de persécution de haut profil comme celui de Dame Alistair Keitler en Irlande et de la duchesse Eleanor Cobham. Mais il s'agissait probablement de cas politiques, utilisant la sorcellerie comme prétexte pour se débarrasser d'une femme gênante. À la fin du XIVe siècle, les extrémistes religieux avaient établi le lien entre le culte du diable et la sorcellerie, et il y avait beaucoup plus d'accusations. La première grande chasse aux sorcières a débuté en 1428 à Valais, en Suisse. Sur 8 ans, 347 sorcières ont été traquées et assassinées sous des accusations de sorcellerie et d'hérésie. La majorité étaient des hommes. Puis la paranoïa s'est installée et est arrivé le misogyne Heinrich Kramer, un homme décrit par le professeur Malcolm Gaskill comme un psychopathe superstitieux, et tout est devenu chaotique. Kramer a publié le Molasses Maleficarum en 1486, déclenchant ainsi la folie des sorcières. Le livre, également connu sous le nom de Le Marteau des sorcières, est devenu la bible de référence pour les chasseurs de sorcières et recommandait la torture pour obtenir une confession. Et comme la sorcellerie était une forme d'hérésie et que la punition pour l'hérésie était à cette époque le bûcher, il était également recommandé pour toute personne reconnue coupable de sorcellerie. Il est révoltant et choquant de noter que pendant les 200 années suivantes, on estime qu'entre 40 000 à 60 000 prétendues sorcières, pour la plupart des femmes, ont été persécutées et assassinées à travers l'Europe, principalement grâce au délire d'un frère décrit par son propre évêque comme sénile et fou. Esclavage. Les pillards gaéliques avaient asservi des gens de l'autre côté de la mer d'Irlande pendant 200 ans, avant l'ère viking. Saint Patrick, saint patron de l'Irlande, a été enlevé par des maraudeurs gaéliques. Les Vikings ont fondé Dublin nordique en 841 et entre le 9e et le 12e siècle, Dublin viking est devenu un important centre de commerce d'esclaves. Les esclaves capturés étaient envoyés pour coloniser l'Islande et vendus comme esclaves jusqu'en Espagne musulmane. Les Normands ont également pris des esclaves parmi les peuples slaves, latins et baltes, soit pour les garder comme serviteurs, soit pour les vendre sur les marchés islamiques et byzantins, car tous deux décidaient des esclaves d'une religion différente de la leur. L'archevêque Rimbert de Hambourg-Brême, qui est mort en 888, a signalé une grande foule de chrétiens capturés emmenés au port Norse de Hedeby, au Danemark. L'une des nonnes a chanté des psaumes pour qu'elle soit reconnue en tant que chrétienne et l'évêque a pu la sauver en l'échangeant contre son cheval. Saint Élagius était un orfèvre, évêque et courtisan franc du 7e siècle. Il a utilisé sa richesse et a influencé en masse par des esclaves britanniques, maures, romains et saxons qui arrivaient chaque jour au marché aux esclaves de Marseille, achetant parfois jusqu'à 100 esclaves à la fois. Les chrétiens étaient également responsables de l'esclavage. En 572, l'évêque du Mans a cédé un grand domaine à l'abbaye de Saint-Vincent qui comprenait 10 esclaves. Au IXe siècle, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés comptait 278 ménages, dont 25 étaient répertoriés comme esclaves. Même le pape n'était pas opposé à un peu de trafic d'êtres humains. À la fin de la papauté d'Avignon, en 1376, le pape Grégoire XI non seulement a excommunié le gouvernement florentin, mais a également ordonné l'asservissement de tous les Florentins ainsi que la confiscation de leurs biens partout en Europe. Parfois, un pape recevait des esclaves en cadeau, comme le pape Innocent VIII en 1488. Il a reçu en cadeau 100 morts esclaves du roi Ferdinand d'Espagne. L'achat et la vente de personnes à travers l'Europe étaient courants jusqu'à la fin de la période médiévale et même pendant la Renaissance. La Méditerranée regorgeait de ports d'esclaves avec des milliers d'esclaves musulmans et chrétiens qui étaient achetés, vendus et transportés. Chevet. Les familles paysannes envoyaient souvent leurs enfants loin à un jeune âge car il y avait trop de bouches à nourrir à la maison. Les familles aisées envoyèrent leurs enfants en apprentissage moyennant une redevance. Pour les autres, les enfants partaient comme serviteurs dans des familles riches en ville. Pour l'enfant, cela signifiait être déraciné de tout ce qu'il avait toujours connu et être envoyé pour vivre et travailler dans un foyer étrange. Certains ont débuté un apprentissage ou un service très jeune. En 1453, un paysan de Montpellier, en France, a confié son fils Huguenin, 8 ans, à un marchand de chevaux. Huguenin est devenu le serviteur de la famille du vendeur de chevaux et était responsable de son fils Thomas. Il a été employé pour transporter les livres de Thomas à l'université et pour accomplir d'autres tâches selon les besoins. Pour les médiévaux, la punition corporelle était une partie importante de l'éducation des enfants à la maison, dans l'éducation et pendant les apprentissages et le service.
Le maître avait un pouvoir considérable sur son pupille et cette relation laissait la personne plus jeune vulnérable aux abus. L'une des plaintes les plus courantes était l'abus physique ou le manque de nourriture pour l'enfant. Des conditions ont été signalées où l'enfant souffrait de famine et de dommages permanents aux membres. Edward Pellet a été apprenti chez un poissonnier à un âge, disons, tendre. La femme de son maître le battait constamment. Quand Oliver Randy a été apprenti chez le Fletcher, Elizabeth Jones, son mari le tirait, disons, de son lit et le battait à 11h ou minuit. C'est déjà assez mauvais, mais c'est pire quand on considère que l'enfant devait se lever très tôt car les heures de travail variaient en fonction de la saison plus longue en été. Peut-être des quarts de 14 heures entre 4 heures du matin et 6 heures du soir entre la fête de l'Annonciation et la Saint-Michel et de 6 heures du matin à 6 heures du soir en hiver. Une famille a fait arrêter le maître de leur fils quand il était mort de blessures à la tête. Ils n'ont pas cru son maître quand il a dit que le garçon était tombé dans les escaliers. Pour les jeunes servantes, la violence physique prenait souvent la forme d'abus sexuels. Des accusations ont été portées contre des maîtres impliquant la fornication, des enfants illégitimes et le proxénétisme. Et nous ne devons pas oublier que la plupart de ces filles étaient très jeunes. Punition cruelle et inhabituelle. Admettons-le, les médiévaux étaient les maîtres quand il s'agissait de punitions, qu'elles soient létales ou non létales. La pratique de la mise à mort par le feu est devenue très populaire pendant le Moyen-Âge, surtout dans les cas d'hérésie ou pour l'exécution des femmes. Lier une femme à un poteau et ensuite y mettre le feu était considéré comme plus doux que la pendaison, car selon Sir William Blackstone dans ses commentaires du XVIIIe siècle sur les lois de l'Angleterre, je cite, « La décence due au sexe interdit d'exposer et de mutiler publiquement leur corps ». Il semblait préférable de brûler une femme vive au cas où quelqu'un regarderait sous sa jupe pendant sa pendaison. En 1583, le roi Henri VIII a rendu légal le fait de faire bouillir des prisonniers à mort. En conséquence, Richard Roos a été bouilli vivant en public à Smithfield, Londres, pour avoir mis du poison dans la nourriture à la maison de l'évêque de Rochester, et en 1542, une servante nommée Margaret Davy a été bouillie vivante au même endroit. On ne peut qu'espérer que l'eau était déjà en ébullition quand ils ont été plongés dedans, pour réduire le temps de souffrance. L'emmurage était aussi populaire, notamment avec l'Église, qui l'utilisait pour punir les religieux ayant rompu les vœux de chasteté ou exprimé des pensées hérétiques. Typiquement, la victime serait placée dans une boîte semblable à un cercueil et scellée dans un mur ou un autre espace confiné. Parfois, la punition était temporaire, mais souvent la personne était laissée là pour pourrir ou s'asphyxier. De la nourriture et de l'eau pourraient être données par une petite ouverture pendant des jours, des semaines ou des mois pour prolonger la punition. Le duc Otto III d'Olomouc a fait emmurer l'abbé de Diocard et 20 moines en 1149 parce que l'évêque avait agressé sexuellement la femme du duc lors d'une visite. Tous les hommes sont morts de faim. Un squelette emmuré avec une table, un livre et un chandelier a été découvert derrière un mur dans les ruines de l'abbaye de Thornton, Lincolnshire. 4 clercs, reconnus coupables de pédophilie à Augsbourg, ont été enfermés dans des cercueils et suspendus dans le clocher de l'église jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. La célèbre comtesse hongroise Elisabeth Báthory a été emmurée dans un ensemble de pièces en 1610 pour le meurtre présumé de plusieurs filles. Elle y a vécu en résidence surveillée pendant 4 ans jusqu'à son décès.